11 comportements qui font que vous allez rester célibataire. 11 comportements à cause desquels vous êtes et vous resterez peut-être célibataire, mais je vous souhaite d'en changer. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et c'est parti pour ces 11 comportements qui ne vous aident vraiment pas à sortir du célibat, juste après l'intro. Avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier comportement, et sans doute que vous ne le faites pas d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, c'est de refuser d'apprendre de vos erreurs. Tu vois, c'est de, là, si vous regardez des vidéos de conseils en séduction, peut-être que vous allez remettre en question certaines choses que vous faites et qui ont chaque fois fait foirer vos relations. Si vous lisez mon livre, par exemple, Le trouver, le rencontrer, le garder par Fabrice Julien, vous allez peut-être apprendre beaucoup de réalités sur les hommes et la séduction. Mais peut-être que si vous ne vous mettez jamais en question, si vous refusez d'apprendre de vos erreurs, si vous persévérez à faire à votre façon parce qu'il faut que ça marche comme j'ai décidé moi maintenant, là tout de suite, ça risque de vous maintenir célibataire. La deuxième erreur que font beaucoup de femmes, c'est de faire semblant que ce sont des femmes qui n'ont besoin de rien ni de personne, non. Et vous pensez que ça vous donne le côté femme confiante et indépendante, mais nous les hommes, quand on entend ça, on entend juste femme un petit peu aigrie et frustrée et du coup ça nous donne juste envie de fuir, tu vois. Vous pensez que ça vous fait briller et que ça fait faire la maline, mais en fait c'est tout le contraire. Point suivant, c'est que si vous décidez de ne pas faire du tout attention à votre apparence. Je ne dis pas qu'il faut absolument être passionné de mode ou hyper soigné, non. Je veux dire, il y a des filles, même je prends des caricatures, mais baba cool et tout, qui sont super sexy. C'est pas la question ça. Non, la question c'est qu'il faut faire un minimum quand même, attention à pas puer, à pas être vraiment mal fringué, que ça vous va pas, enfin voilà, il y a un minimum, autrement dit il y a un minimum, parce qu'il y a des femmes qui disent je fais pas attention à mon apparence, il y a des hommes aussi qui font ça d'ailleurs, je fais pas du tout attention, tu sais, moi je suis pas un mec qui fait super attention à comment je m'habille, enfin je mets quand même une chemise pour venir vous parler, bon voilà, et je suis pas pourtant obsédé par la mode, donc il s'agit pas d'être obsédé par la mode, mais il s'agit de faire un minimum. Tu vois, parce que sinon c'est oui, on doit voir ma valeur intérieure, ma beauté intérieure. La beauté intérieure, tu vas voir dedans, hein, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça la beauté intérieure. Donc voilà, non, faites quand même un minimum attention à votre apparence. Point suivant, c'est que si vous avez des exigences surdimensionnées, je sais pas, je sais pas, vous êtes une femme voilà, qui a un job alimentaire, qui commence à être sur le retour, qui 20 kilos de trop par rapport à ce qu'on dirait une fille mince, enfin voilà, et vous êtes là à dire il me faut un mec de 30 ans, les yeux bleus, 1m90, sportif, qui gagne au moins 100 000 € par an, blablabla, tu vois, des exigences qui n'ont rien à voir avec vous. Alors je dis pas, on peut gagner au loto des fois, hein, mais il y en a beaucoup qui attendent toute leur vie de gagner au loto aussi, tu vois. Donc pas avoir des exigences surdimensionnées. C'est bien de viser la lune, hein, à condition d'accepter d'atterrir dans les étoiles, tu vois ce que je veux te dire. Point suivant, vous partez trop vite perdante, tu vois. Si vous rencontrez un mec, vous lui laissez zéro chance. Il vous dit un truc, vous interprétez tout de suite qu'il dit un truc mal contre vous et vous le larguez. Je sais pas, par exemple, vous complexez d'être grande, le mec il arrive au rendez-vous, il dit « Waouh, t'es grande en vrai ». Et là vous lui dites « C'est bon, il aime pas les grandes, qui dégage ce connard » et vous vous barrez. Alors que le mec il était juste impressionné parce que vous êtes grande et en fait il aimait bien. Et vous avez présupposé qu'il avait dit un truc qu'il ne fallait pas, alors que c'est votre interprétation qui a fait ça et qu'il ne l'a pas vraiment fait. Ça, c'est quand tu es beaucoup trop sur la défensive, tu vois. Quand tu es beaucoup trop usé, vexé, etc. Là, il faut se reconstruire un peu pour revenir un petit peu plus saine quoi, dans le jeu de séduction, parce que ça mène à rien, ce genre d'attitude. Tu vois, de partir perdant, de laisser aucune chance, de toujours, s'il y a le choix, de toujours mal interpréter ce qu'il dit ou fait. Alors, je ne suis pas pour vous dire de vous laisser maltraiter par les mecs, mais des fois, c'est abusé. Vous prenez la mouche pour des trucs, il n'y a vraiment pas la place, quoi, aussi. Donc il y a un entre-deux.
Point suivant, vous suranalysez tout. Il dit ça, donc ça veut dire ça, donc ça veut dire ça, donc moi il faut que je fasse ça, mais si je fais ça, il va peut-être penser que c'est ça, il va peut-être penser que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça. Alors c'est bien, peut-être si vous avez tendance à la suranalyse, vous allez être une cliente de mes formations et tout, mais moi je ne vous encourage jamais à suranalyser. Il faut quand même se dire, si un minimum, prends un peu de recul sur la situation. Si tu voyais ça de l'extérieur, de personnes qui font ça, voilà, ça suffit. Il ne s'agit pas de couper les cheveux en quatre. Je veux dire, il y a des femmes qui coupent les cheveux en quatre. Je me rappelle, l'autre fois, il y en a une qui me dit « Je suis heureuse avec mon plan cul, j'aimerais bien que ça devienne quelque chose de plus. » Seulement, l'autre jour, il m'a dit qu'il commençait à avoir des sentiments pour moi. Je vais peut-être le larguer parce que c'est peut-être un test. Et en fait, il dit qu'il a des sentiments pour moi pour que je lui dise que j'ai des sentiments pour lui, mais que lui, il ne veut pas que j'ai des sentiments pour lui. Donc, quand je vais lui dire que j'ai des sentiments pour lui, il va me larguer. Donc, je préfère le larguer et pas répondre à sa question. Truc de fou, elle me raconte. Non, là ça va pas, tu vois bien que ça va pas quand même. Le point suivant, c'est si vous avez une mauvaise estime de vous. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes dans la séduction, les relations hommes-femmes qui sont basées sur des problèmes d'estime de soi. Si tu es une femme qui pense que tu vaux pas mieux, qui pense que tu mérites pas d'être bien traitée, qui a peur de pas y arriver, qui ça, vous allez tolérer des mecs, déjà vous allez avoir peur, vous allez mettre sur un piédestal les mecs, vous allez à la fois avoir peur de ne pas mériter, vous allez sous-estimer des choses chez vous, et du coup au final, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez tolérer des comportements que vous ne devriez pas, vous n'allez pas mettre des limites quand il faut, vous allez vous laisser manquer de respect, vous allez dire je ne mérite pas mieux de toute façon, ou si je ne tolère pas ça, il restera de toute façon pas, etc. Et du coup vous allez avoir des gros problèmes d'estime de vous qui font que vous allez attirer des mecs qui vont abuser, qui vont vous manquer de respect, qui vont mal vous traiter. Il faut résoudre à la racine vos traumas, vos problèmes d'estime de vous, tout ça. Une fois, j'ai une fille qui a eu une agression sexuelle un petit peu avortée, elle ne s'est pas fait violer, mais qui a eu peur, qui a eu très 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 peur que ça arrive. Et du coup, elle était traumatisée, du coup, elle n'arrivait plus à faire confiance aux hommes, etc. Du coup, je lui ai conseillé de voir un spécialiste de MDR pour enlever ce trauma. Et après quelques séances, elle vibrait vraiment mieux, tu vois, vraiment plus ouverte, guérie, quoi. Donc ça peut être très important aussi de faire ça. Donc il faut régler vos problèmes. Si vous ne réglez jamais vos problèmes, je ne sais pas si vous avez des problèmes de saute d'humeur, des problèmes de confiance, des problèmes de faire confiance, des problèmes d'argent, des problèmes de famille. Même des problèmes de famille, ça peut jouer contre vous parce que vous gardez de la rancœur, tous les problèmes en fait de votre vie peuvent avoir une influence sur la séduction, même si ils ne sont pas directement liés à ça, tu vois. Donc je dis pas, c'est pas forcément la priorité numéro 1 de régler vos problèmes de famille pour mieux briller en séduction, mais ça peut quand même avoir un impact. Donc si vous ne réglez pas vos problèmes, si vous n'affrontez pas vos problèmes, ça peut persister votre célibat. La peur de ne pas y arriver, j'en ai parlé avec l'estime de soi, du coup j'ai gagné un peu de temps, mais c'est quand vous avez tellement peur de ne pas y arriver que vous prenez le premier qui semble bien vouloir de vous, mais du coup ça ne le fait pas trop, du coup vous vous enfermez dans un couple que vous essayez de faire marcher, mais ça ne marche pas trop, du coup vous finissez par le larguer, sauf que vous avez perdu 2 ans, et pendant ce temps, les 2 ans de mecs qui auraient bien voulu de vous et qui étaient bien, qui auraient voulu de vous d'ailleurs, et qui auraient été mieux que lui, ils se sont casés ailleurs, tu vois. Donc le temps que tu passes à persévérer dans des relations qui sont dysfonctionnelles, que ça ne va pas, c'est aussi du temps que tu perds pour rencontrer des hommes de qualité qui voudraient bien de toi. Ils vont peut-être se caser ailleurs, dans des couples qui ne vont pas marcher. Ma mère, elle a une expression comme ça, elle dit « ça ne va pas gâcher 2 ménages ». Donc en gros, tu gâches ton ménage et le ménage du mec qui est fait pour toi en restant avec ce mec qui n'est pas fait pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Point suivant, vous essayez pas, vous attendez que ça arrive tout seul. Ça me fait un peu penser aux mecs en séduction pour hommes aussi, ils ont ce problème. Ils sont là à attendre que leur meilleur ami leur présente une femme, la femme de leur vie, qui serait une connaissance commune, que ça se ferait tout seul et qui tomberait amoureux comme ça, d'un commun accord. Voilà. Non, en fait déjà, le meilleur ami, s'il rencontre la femme de sa vie, il va la garder pour lui. Si elle est si bien que ça, il ne va pas la présenter à son pote. Et ensuite, même s'il lui présente et que le mec n'a aucune idée de comment séduire, il ne va pas apprendre juste parce que c'est elle. Il faut d'abord apprendre ailleurs, tu vois, même si c'est juste passer du bon temps, mais que ça mène à rien de plus. C'est pas un échec, c'est l'apprentissage. Bon, tant pis, ça marche pas, mais tant pis. Par contre, il faut être prêt le jour où c'est la bonne personne, tu vois. Et le dernier point, donc, c'est que vous choisissez toujours les mauvais mecs. Ça, j'en ai parlé aussi d'un problème de l'estime de soi. Il y a des femmes qui typiquement choisissent toujours les mauvais gars. Ça vient des traumas, des problèmes d'estime de soi, des schémas qui reproduisent.
du fait qu'elles ne sont pas prêtes à se mettre en couple, elles ont des trucs à régler avant, voilà, il faut se l'admettre. Des fois, c'est vous qui n'êtes pas prête à vous engager. Du coup, vous allez, pour avoir la conscience tranquille, que vers des mecs avec qui c'est pas possible de s'engager, et vous dites ah, je voudrais bien m'engager, mais je peux pas, je tombe que sur des mecs qui veulent pas. Tu vois, c'est tordu, mais inconsciemment, ça se passe comme ça. Donc, typiquement, il n'y a pas que des mecs qui frappent leurs femmes, mais il y a des femmes qui ne tombent que sur des mecs qui les battent. Il y a un problème, bon, chez ces mecs, bien sûr, mais il y a un problème aussi chez la fille qui a un filtre dans sa tête pour faire. Elle va dire ah, c'est plus fort que moi, je suis comme ça, je suis attirée que par ce genre. Il y a des trucs à soigner, tu vois, c'est pas normal, c'est dysfonctionnel ça, typiquement. Voilà ce que je voulais vous dire les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.